Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du vendredi 24 août. Alors, eh bien, j'ai eu envie de changer, comme d'habitude, et là, j'ai voulu prendre un jeu que j'ai depuis très longtemps, que je n'utilise pas souvent, que j'ai utilisé beaucoup au début, mais bon, voilà. Et en fait, il m'a appelé. Il m'a appelé, donc je pense qu'il y a des messages intéressants pour vous aujourd'hui avec ce jeu, donc le jeu du sens de la vie de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Alors, on démarre. Bélier. Bélier. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et les exercices. Donc là, en fait, pour vous, Bélier, on nous parle aujourd'hui d'essayer de vous reconnecter à votre corps et de reconnecter votre esprit à votre corps. Taureau, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, soyez connectés à vos anges. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, que l'on ne fait pas systématiquement. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils attendent de nous. Gémeaux, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, écoutez, c'est un message d'encouragement. Quelle que soit la situation, eh bien, là, elle est validée. Donc, continuez. Cancer. La force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Voilà, donc là, on vous demande aujourd'hui de prendre conscience de ça. Peut-être aujourd'hui, allez-vous avoir un moment de doute, avoir à faire face à quelque chose. Et justement, n'oubliez pas que vous avez cette force. Après, nos amis Lion, laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Et oui, il y a des fois, c'est ce que l'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ne pas toujours vouloir tout contrôler et accepter quelquefois de laisser les choses se faire d'elles-mêmes sans être non plus dans la peur. Vierge. Voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors après, il y a différentes formes de voyage. Il y a le voyage physique, il y a le voyage par la méditation, et puis il y a le voyage aussi à travers, comme on le voit, ce personnage qui, sur Internet, peut-être se permet de voyager aussi. Balance. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Eh bien, écoutez, un très beau message d'espoir aussi pour les balances. Voilà, donc, par contre, avec cette carte, je pense qu'il est bon de préciser qu'il faut arriver à bien définir ce que vous souhaitez, quels sont les désirs de votre cœur. Avant qu'ils ne soient exaucés, il faut d'abord bien les déterminer. Scorpion, leadership. Prenez en main cette situation. Donc en fait, là, on vous demande de montrer l'exemple, d'être un petit peu le chef de file, peut-être aujourd'hui. Certaines personnes ont peut-être besoin de vous, de vos conseils, et que vous soyez en fait en quelque sorte pour ces personnes-là une sorte d'éclaireur. Sagittaire, soutien. Votre intention vous soutient pleinement.
Donc là, effectivement, on nous parle de soutien, de prendre conscience de ce soutien. Avec cette carte, j'ai aussi un message de communication. Voilà, aujourd'hui, pour vous les Sagittaires, la communication va être très importante aussi. Capricorne, auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'arriver à déterminer ce que l'on souhaite vraiment. Et bien là, en l'occurrence, pour les Capricornes, on vous demande justement de mettre par écrit bien vos idées, ce que vous souhaitez, voilà, pour déjà mieux les conscientiser et leur permettre de se concrétiser dans la matière. Verseau, guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc effectivement, cette carte, pour certains Verseaux, va résonner sûrement en vous. Voilà, vous avez la confirmation qu'effectivement, vous faites partie de ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, les guérisseurs spirituels qui sont là pour aider les autres. Et enfin, les poissons, cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors, pour vous, poissons, qui avez des cristaux chez vous, peut-être jusqu'à présent, les avez-vous peut-être un petit peu mis de côté. Donc, il va être temps de les utiliser. Donc, allez tout simplement prendre la pierre qui vous attire. Et au passage, n'oubliez pas que le 26, nous avons la pleine lune. Donc pour les personnes qui ont justement des cristaux, il sera bon de les recharger au moment de la pleine lune. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petits messages vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est fait. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à toutes celles aussi qui me laissent de très gentils commentaires qui me touchent beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.